Pourquoi la confession? Bonne question. En fait, que ferions-nous sans la confession? Comment, et la vie, c'est une question que je me pose souvent, de ceux qui ne se confessent pas. Deux solutions. Soit les fautes que nous commettons, parce que nous en commettons tous, nous sommes pécheurs. Nous faisons des erreurs, soit de façon misérable, par bêtise, par erreur, soit de façon méchante, par malice, en voulant faire le mal, en voulant dire le mal. Alors il y a les péchés classiques, on les connaît, le vol, le mensonge, le meurtre, bien sûr, le non-respect à Dieu, aux hommes, à ceux à qui on doit le respect, bon, bref, à soi-même d'ailleurs, la convoitise aussi, la vulgarité, bon, la cupidité, enfin bref, la liste est pas infinie, mais elle est quand même très longue. Bon. Or, ces péchés, ils sont dans notre cœur. Nous faisons cette expérience douloureuse du péché en nous. Nous faisons, comme dit saint Paul en Romains 7, nous faisons le mal que l'on ne veut pas faire, hein, et on ne fait pas le bien qu'on veut faire. Donc ça, c'est une expérience douloureuse. Alors qu'à ce moment-là, une fois qu'on l'a fait, ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière. On a menti, on a volé, on a trahi, que faire, hein? On a été violent, etc. Que faire? Première solution, le déni. Hein, se justifier en disant oui, non, mais etc. C'est normal parce que ceci, parce que cela, voilà, ou la fuite en avant. On essaie d'oublier, on boit, comme dit l'autre, pour oublier. Donc on se nourrit de toutes sortes de drogues, concrètes, substances ou immatérielles, des écrans, une vie trépidante, pour oublier le mal qu'on a fait qui s'accumule. Avec l'âge, en plus, ça reste dans notre mémoire, alors on essaie d'enfoncer cela un peu comme une crotte qu'on met sous un tapis, ça continue à sentir, c'est là, mais ça ne se voit pas. Première solution, donc le déni. Deuxième solution, la condamnation. Voilà, j'ai fait le mal, je ne vaux plus rien, je me condamne moi-même, ou je condamne aussi d'ailleurs les autres, et c'est une solution finalement pire encore que la première, quand il n'y a pas la confession, quand il n'y a pas ce moment où je peux venir devant Dieu et lui demander pardon. Mais pas comme ça, c'est un peu facile. On dit, ah oui, mais je préfère aller devant un arbre, etc. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a personne qui me pardonne. Je ne fais aucun effort. Quelle certitude? Je connais beaucoup de gens qui, justement, ont essayé le coup de l'arbre ou le coup de la nature, ou je demande pardon à Dieu comme ça. Le problème, c'est que parfois, on est dans le déni de ses propres péchés, parce qu'on ne voit que ce qu'on veut voir, ou au contraire, on est dans une grande malédiction pour des péchés qui n'en sont pas. Le Christ est mort. Dans la confession, il est mort pour la confession, j'ai envie de dire, pour le pardon de nos péchés. D'abord dans le baptême et les sacrements, mais notamment dans la confession qui renouvelle le baptême. Et donc la confession, pourquoi? Parce que c'est là que je vais être lavé par le sang du Christ, par la mort du Christ, non pas par ma propre intention. Et aussi entendre, par le prêtre qui agit in persona Christi, entendre la parole du pardon. Et il faut que j'entende cette parole et il faut aussi que je la prononce, que j'ai ce courage. Et à ce moment-là, le prêtre représente le Christ, mais le Christ, lui, il est celui que j'ai offensé. Hein, il est celui que j'ai offensé à travers tous ceux que j'ai offensés, y compris moi-même, si j'ai offensé ma propre vie, mon propre corps. C'est lui qui a pris sur lui tout le péché. Donc pourquoi la confession? Eh bien, pour que le Christ, par sa passion et sa croix et sa résurrection, puisse me relever de mes fautes. Par ce qu'on appelle d'abord la contrition. La contrition, c'est une forme de tristesse, mais pas n'importe laquelle. Il y a une tristesse, égoïste, tournée vers soi. Voilà, j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise, je suis triste parce que j'ai honte, parce que je pense que je vaux mieux que ça. Je suis triste parce qu'il y a des conséquences par rapport aux autres personnes. Donc là, ça s'appelle l'attrition. La contrition, c'est une tristesse d'amour. Je suis triste parce que j'ai offensé quelqu'un et cette personne est triste. Et que Dieu est triste. Et cette contrition de la confession, c'est cette tristesse qui me dit, mais mon péché, oui, il y a moi, mais il y a l'autre. Il y a Dieu qui a été offensé, qui est attristé. Et donc, c'est une tristesse d'amour. Et là, c'est le début de la joie. Parce que justement, celui que j'ai offensé, c'est celui qui a donné sa vie pour moi et qui peut me guérir. Alors comment? On va voir un prêtre. Et le prêtre a reçu cette mission de la part de Jésus, c'est dans l'Évangile, remettez les péchés, hein, ils seront remis au ciel si vous les remettez. Et donc le prêtre va voir le prêtre, et puis, eh bien, si on ne sait pas se confesser, le prêtre, lui, saura nous aider à le faire, et on lui dit tous nos péchés, envers Dieu d'abord, envers soi-même, et envers le prochain, quel qu'il soit.